Bonjour à tous, bonjour Florine. Hello Valentine! Bonjour tout le monde. On a déjà Alexandre qui est avec nous, qui a le meilleur nom de famille de la Terre, Alexandre Bédot qui est avec nous. Salut Alexandre, salut tout le monde. On est super content de vous retrouver. On a Samuel qui est là aussi, ça c'est top. Bonjour Sébastien. On a tout le monde qui est là aujourd'hui. J'espère que vous êtes chaud patate. J'espère que vous avez pris un petit snack parce que c'est la pause du midi. Et qu'on a tous la dalle. Moi, je suis accompagnée d'un merveilleux cup, Eco Cup, avec de l'eau sans saveur, sans tristesse. T'as ta petite gourde, toi aussi, Flo, j'ai Moi vu j'ai tout à ma l'heure. petite boule à paillettes et je pense Oh que ça là va là, très bien avec ton branding en plus. Donc, cette meuf est extra. Ah, j'adore. hello tout le monde! Salut Rachel, salut Nour, Xavier, David. On a Gaël qui est là. Salut Gaël. Hello! Trop drôle. Gaël qui est tenté de travailler aujourd'hui. On a Sébastien aussi. Sébastien, il dit bonjour à tout le monde. Il redit bonjour à tout le monde. C'est trop cool. Bonjour, je vérifie que le live est bien lancé. On est déjà 80. Oh, génial. Alors les gars, on va être hyper authentique aujourd'hui. Je vais pas vous mentir et vous allez être les premiers à le savoir. On est là pour parler donc la différence entre Instagram et LinkedIn. C'est un live qu'on avait pris depuis longtemps avec Florine, mais il s'est passé quelque chose hier pour moi qui est une grande première. Je me suis pété le bras. Donc, c'est ce qu'on a parlé, on en parlait avec Florine. Donc, je suis désolée, je ne vais pas avoir la même pêche que d'habitude. Le live durera sûrement moins longtemps. Je ne voulais pas l'annuler, ce live, parce que j'adore faire des lives et que je suis hyper heureuse d'avoir Florine aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas annuler ça. Mais voilà, le fait est que je suis un peu shootée au médoc et que je me suis bien pété le bras. Je suis en arrêt pendant 3 semaines. En arrêt quand tu es entrepreneur, tu connais Florine. Donc, je vais me le mettre le papier d'arrêt, mais il ne va pas rester sur le bureau. Mais voilà, donc vous m'excuserez dans les prochaines semaines si je ne peux pas répondre à vos messages LinkedIn. J'ai évidemment pété le bras droit, donc je ne peux pas écrire. Et donc, je ne peux pas répondre aux messages, je ne peux pas répondre aux mails, je ne peux que faire des vocaux. Donc, c'est un nouveau défi dans la vie d'entrepreneur. J'ai dû annuler plein de rendez-vous, j'ai dû faire plein de trucs, mais bon, ça donnera l'occasion d'en reparler plus tard. Mais voilà, donc vous inquiétez pas, c'est pas un style. Le pilou aussi, c'est pas un style. Le pas de maquillage, c'est pas un style non plus. C'est juste que j'arrive pas à me maquiller de la main gauche, pas encore. Mais je vais progresser petit à petit. Il y a Antoine qui est un monstre et qui dit « Ah ah ah, comment t'as fait ça ?» Après, il rajoute un mensonge par-dessus. On sait très bien qu'il est très content que je souffre. Je suis tombée en escalade. Je faisais de l'escalade en bloc et le mur était comme ça. Donc, mes pieds n'étaient pas près du sol et j'étais à 1,50 m, 2 mètres. Et je suis tombée sur mon bras. Je ne vais pas vous donner des détails parce que c'est un peu gore, mais je suis tombée sur mon bras. La morphine, c'est génial. C'était une expérience géniale. Je me régale. À 2 doigts de lancer un business dans la morphine. Mais voilà, ça va aller. Et puis voilà, il n'y a rien de dramatique. C'est 3 semaines, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. C'est juste très frustrant et très chiant. Ça donnera l'occasion d'une newsletter spéciale, je pense, pour parler des frustrations d'entrepreneurs. Mais voilà, c'était mon pire cauchemar, c'était de me péter le bras droit. On est en plein dedans, maintenant c'est fait. Et puis voilà, c'est une autre expérience. Mais nous, on va se focaliser sur notre petit programme du jour. Merci Antoine pour ton soutien, qui dit c'est un vrai accident quand même. Et merci beaucoup à Laurine, qui a été un sucre, à qui j'ai confié du coup la lourde tâche de prévenir mon alternante que je ne serai pas à l'heure ce matin. Donc faites-vous des amis comme ceux que j'ai, c'est tout le mal que je puisse vous souhaiter. Du coup, quand on revient sur LinkedIn, donc moi je suis super contente d'accueillir Florine parce que toi Florine, tu déchires sur Instagram, tu es mentor copywriter, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce que c'est? Yes, du coup, j'accompagne les entrepreneurs au travers de formations en ligne en autonomie ou d'accompagnement à trouver leur propre copywriting, bien sûr avec beaucoup d'éthique, de transparence et d'apprendre à écrire avec leur personnalité. Voilà un peu C'est ce que je hyper fais. clair. Et moi, honnêtement, je t'ai repéré sur Insta. Tu avais commencé sur LinkedIn, mais je t'avais repéré sur Insta parce que je trouve que tu as un contenu qui sort vraiment du lot. Déjà parce que tu me fais mourir de rire, déjà. Et si je vous montre un petit peu, alors je vous montre un peu le fil de. Je suis désolée, je peux pas copier-coller des liens, je peux rien mettre dans le chat. Mais l'Insta de Florine, c'est celui-ci. Et donc, on a quelque chose déjà de très esthétique. Et surtout, Florine, moi, ce que j'adore, c'est qu'elle met des vrais mots. Tu vois, bon là, ça me fait mourir de rire. Mais par exemple, tu as mis arrête d'être chiant, merde. C'est tout con. Alors moi, je suis trop fan. Trop fan de ce genre de wording. Et je me suis dit, mais on a trop de points communs. Moi, je suis encore un cran en dessous, mais je suis sur LinkedIn, qui a le côté un petit peu plus
un peu plus carré, un peu plus pro B2B, je dirais presque chiant, mais je m'emballe. Et toi, tu as ce côté sur Insta, j'ai l'impression que tu as zéro complexe, quoi. Ouais, j'avoue que ouais, sur Insta, en fait, dès le début, je me suis dit, vas-y, j'y vais à fond. Ça va plaire ou ça va pas plaire, mais j'y vais à fond, tu vois. Et en fait, dès le début de mon compte Instagram, on peut tout remonter. Dès le début, j'ai le même ton, en fait. En fait, tu sais, c'est un peu ce truc, genre, bah, je me lance sur Instagram, les gens me connaissent pas. Bah, du coup, je peux faire enfin ce que j'ai envie de faire sans avoir Mm. peur du regard des autres. Mm. Et ça t'a jamais porté préjudice, le fait de parler, de mettre des gros mots, des choses comme ça? Ah mais j'ai reçu j'ai déjà reçu des messages pour me dire Florine elle est vulgaire ou des gens même qui me disent ah j'avais un a priori sur toi, je voyais beaucoup tes posts qui étaient Mm. vulgaires et puis en fait en regardant tes autres posts ben ah en fait tu produis du bon contenu donc ouais tu vois j'ai forcément eu des remarques mais en fait ce que je me dis c'est que en parlant comme je parle j'attire les clients idéaux qui vont soit aimer en fait ce que je fais ou soit des gens qui vont détester mais j'ai vraiment pris ce pari d'être très tranchante et très polarisante. D'accord. Et t'as Ouais. jamais regretté d'avoir pris ce pari? À aucun moment tu t'es dit: «Putain, je prendrais quand même un petit peu moins cher si j'étais un peu plus, lisse»? Non, franchement, à aucun moment j'ai regretté. Alors des fois, tu sais, forcément, quand tu te prends des critiques, tu peux prendre un peu personnellement au début. Tu sais, moi, je dis toujours, tu chiales un peu pendant 30 minutes, mais après, je te dis, non, mais c'est bon, c'est une personne, c'est pas grave. J'y vais à fond, même à, je dis 100%, mais même à 150%. Euh, Au moins, j'ai zéro regret. Et même quand je prends des critiques, après, forcément, tu vois, des fois, je me remets en question, mais je me dis, mais non, en fait, je suis pas vulgaire pour être vulgaire. Je dis pas des Mmh. gros mots pour dire des gros mots. Je suis juste moi-même et je dis les choses comme je les pense. C'est là où on se rejoint et en même temps, on est quand même assez différentes dans ce concept-là parce que j'ai l'impression de parler sur LinkedIn comme je parle dans la vraie vie. Je mets des «je suis», je mets pas de négation, je sais pas, tu verras plus dans le bus bientôt sur le réseau, je suis pas d'accord, ça me gonfle, ça me saoule. Par contre, je pense que je pourrais être un cran au-dessus sur Insta, tu vois, par exemple. Mm. Sur Insta, quand je suis en story, là, vraiment, je me défoule et je vais pouvoir parler, tout ça, même en live. Ce live-là, d'ailleurs, vous pourrez le retrouver sur mon profil et sur mon site internet après. Je le garde vraiment comme une espèce de masterclass. Et je me dis peut-être que le message va être brouillé si j'en fais trop des caisses. Parce que Mm. là, pour moi, je suis naturelle. Sur Insta, j'ai tendance à en faire des caisses parce que c'est amusant et c'est divertissant. Et c'est une question d'ailleurs que pose Laurine qui est super intéressante. Alors, je reviens sur l'excellente blague de Brigitte avant, pas de bras, pas de chocolat. Il m'en reste un. Du coup, j'ai un demi-bras, demi-chocolat. Il y a Laurine qui dit pourquoi est-ce que tu publies moins sur LinkedIn par rapport à avant? Est-ce que ça t'amuse moins? En fait, ben, vu que ça a fait 2 ans sur Instagram, c'est beaucoup plus naturel aujourd'hui. Enfin, c'est facile pour moi de publier sur Instagram. Et j'avoue que D'accord. d'arriver sur une nouvelle plateforme comme LinkedIn, ben, du coup, c'est des nouvelles habitudes à prendre. Donc c'est pour ça, tu vois, j'ai commencé. En fait, après, je me suis dit, ah, déjà gérer Instagram, gérer ma newsletter, c'est déjà beaucoup. Donc c'est pour ça que j'avais arrêté un moment. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si j'ai envie de toucher une autre cible, LinkedIn, c'est pas mal. Donc, tu vois, là, j'essaye de mettre en place une stratégie. Mais j'avoue que j'ai beaucoup moins d'automatisme. Donc, c'est pour ça que je préfère me focus là où ma zone de génie est sur Instagram. Hmm. Et après, du coup, développer peu à peu LinkedIn. Ton... Est-ce qu'on peut parler de la story que tu as fait hier ou pas? Ce matin Oui, ou hier? oui. Ouais, ok, je me permets du coup. Florine a fait une story, elle parle très rarement de ses chiffres et de son chiffre d'affaires. Et hier, elle a fait une story. Est-ce que je peux te permettre de laisser expliquer? Yes, 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 Parce que carrément. j'ai trouvé ça super Euh, intéressant. Yes, alors moi c'est vrai que je me suis toujours dit je parlerai pas trop de mon chiffre d'affaires, c'est quelque chose que je garderai un peu pas secret mais genre j'ai pas envie de le partager. Et en fait là je me suis dit vas-y je vais le partager, non pas pour en fait parce que c'est ça. D'abord la nuance que je tiens à ajouter c'est que souvent les gens partagent leur chiffre d'affaires pour vendre un mode de vie derrière et pour vendre leur formation derrière. En mode Hmm. si je sais faire ça, bah, du coup je vais t'apprendre à faire pareil. Moi Hmm. je me suis dit je vais partager mon chiffre d'affaires pour montrer, en fait, on peut vendre, on peut faire des ventes avec un copywriting éthique, authentique, et aussi surtout, quand on voit dans cette story, je partage pas seulement en mode j'ai fait tant de ventes et je partage pas enfin souvent les gens ils partagent pas le bénéfice après, parce que c'est bien hein, de faire 15, 20, 25 000, mais si t'as 70 ou 75% qui va dans les prestataires ou qui va ailleurs, ça, Je montre en même temps tes stories, hein. ouais. Et du coup, en fait, voilà, je me suis dit, je vais partager le chiffre d'affaires brut et ensuite enlever toutes mes charges, etc. et partager le bénéfice.
Et j'ai pas partagé mon salaire, tu vois. Mais voilà, comme je Non, disais mais dans la tant qu'à faire. story, c'est vraiment de montrer que, bah, c'est possible de faire des ventes, le copywriting éthique et authentique, ça marche. Il y a pas besoin d'utiliser des techniques avec lesquelles on n'est pas en accord. Et de montrer aussi que, bah, voyez les gars, je montre ma personnalité. Vous avez vu, comment je m'exprime, je suis pas corporate, je suis vraiment authentique, très, très Oui. authentique et très, très, très transparente et pour montrer, bah, vous voyez, c'est possible en fait. Est-ce que, si je résume un petit peu ton business model, l'idée c'est tu publies du contenu sur Insta qui est hyper marqué de ta personnalité, c'est-à-dire que, les gars, et je le dis pas méchamment, ce que Florine dit, ce que moi je raconte sur Insta, ce que grand compte raconte sur Insta, ça a déjà été dit. Ça a été déjà dit plein de fois, peut-être mieux théorisé, mais ça n'a jamais été dit avec notre ton. Et donc toi, Florine, tu vas publier du contenu quali, avec ton ton, avec ton énergie, ta positivité, ton agressivité aussi. Les gens vont adhérer à ce personnage-là ou cette personnalité-là. Ils vont s'abonner à ta newsletter. Et c'est dans cette newsletter que tu vends tes services. C'est ta seule méthode d'acquisition. Tu ne vas pas faire de démarchage, tu ne fais pas de pub, tu fais rien du tout. Non, je fais rien du tout, que sur Insta, à fond, à fond, à fond sur Insta, et faire rentrer ensuite par la suite les gens dans ma liste email. Ah, c'est super. C'est ce que Mais Laurine dit, c'est super inspirant parce que ça permet de se rendre compte à quel point tu peux être puissant même en dessous de 10 000 abonnés. Aujourd'hui, tu as précisément, les gars, et j'ai une main donc je m'en sers bien, 8 539 abonnés. Et avec 8 539 abonnés et une newsletter, c'est beaucoup de travail, hein, je dénigre pas du tout, c'est beaucoup de travail. Et des produits qui conviennent bien à ta cible, tu arrives à faire à peu près voilà, 12 000 euros, 13 000 euros de chiffre d'affaires, en tout cas ce mois-ci. Et c'est ça, ça, c'est génial. exactement. Ouais, j'ai un système, en final, qui est très minimaliste, tu vois. Souvent, on a tendance à s'éparpiller, à se dire, je vais être là, je vais être partout. Mais en fait, d'être simple, ça permet bah, d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif. Et surtout, moi, ce qui est important pour moi, parce que c'est bien de faire ce chiffre d'affaires, mais je veux pas que ce soit au détriment de ma vie personnelle. Moi, il faut savoir que je travaille sur vraiment des horaires de fonctionnaire, hein. Je commence à 9 heures, je finis à midi, je prends mes 2 heures de pause déjeuner, je reprends à 14 et je finis à 17. Voilà, tu vois, je suis pas. Et T'es pas j'aime dehors. bien prendre une semaine de vacances tous les 2 mois, en fait. Parce que, du coup, vu que j'ai mon T'as raison, système, parce que c'est la tu vie. vois, bah oui, c'est ça. Tu vois, on a souvent tendance à penser que parce que tu es entrepreneur, tu dois travailler énormément. Au début, oui. Et après, par la suite, enfin, moi, en tout cas, ce qui compte pour moi, c'est le temps, quoi. La C'est liberté un de mon temps. business au service de ta vie et pas l'inverse. Exactement. Merveilleux. On a Leslie qui pose. N'hésitez pas à poser vos questions à Laurine d'ailleurs, c'est avec grand plaisir. À Florine, pardon. On La fait coucou à codéine, elle Laurine passe aussi. à la- Je suis désolée, les gars. Non, mais C'est le live le plus chaotique qu'on ait jamais fait. Mais c'est rigolo. Leslie qui demande, est-ce que tu as des conseils pour bien débuter sur Insta? Alors, mon conseil pour débuter sur Insta, déjà, c'est de ne pas faire comme les autres, d'aller voir ce que font les autres, tu vois, et de faire l'inverse. De te dire comment est-ce que moi, je vais me différencier. Parce que moi, il faut savoir que bah, je me suis différenciée très vite. Il y avait d'autres comptes sur le copywriting. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus grands que moi, comme Stan Leloup. Mais moi, je me suis dit, ben, moi, j'y vais cash, j'y vais tranchante, j'y vais ma personnalité, et je veux pas faire comme font les autres, se contenter de donner des conseils. En fait, vraiment, si je devais donner un conseil pour débuter sur Insta, c'est de penser chacun de ces contenus en se demandant quelle est l'émotion que j'ai envie de provoquer. Tu vois? C'est vraiment ça, on n'en parle pas assez. Je pourrais te dire, vas-y, structure ton post de cette façon, etc. En fait, non. Plus important, c'est les émotions. Même quand tu donnes des conseils, mais vraiment émotion, 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 émotion. Et ensuite, d'être régulier. Comme ça, moi, c'est mon cheval de bataille parce que souvent, les gens, ils me disent, oui, mais moi, je suis pas créateur de contenu. Oui, bon, on n'est pas comptable non plus. Et c'est pour autant, on est bien obligé de faire notre comptabilité, hein. Donc, vraiment, vraiment, d'être régulière et après d'être très présent en story. Moi, bon, et surtout d'être présent en story au maximum en facecam. Ça, c'est ce qui marche le mieux. J'avais partagé, c'était quand? C'était il y a un mois. J'avais partagé ma première story que j'avais fait quand j'avais 0 abonné. J'ai pris mon Ouais. téléphone et je disais bonjour à mes 0 abonnés. Tu vois, j'ai commencé direct dans le facecam, directement. Je me suis dit, vas-y, j'y vais à fond, quoi. Il y a 0 personne pour l'instant et ça va arriver. Et de rester très persévérant. C'est pas parce qu'au bout de 2 mois, bon, bah, t'es toujours à 100 abonnés que tu dois abandonner. Faut persévérer, quoi. Faut continuer.
exactement pareil Exactement. sur LinkedIn, si je peux faire un petit peu le parallèle. Ah mais C'est oui, ne pas faire comme tous les autres, ne pas recopier. Comme je vous ai dit, vraiment, le contenu, tout le monde l'a déjà fait, tout le monde a déjà dit, et mieux que vous, c'est OK. Il faut vraiment se battre contre ce syndrome de l'imposteur, de dire «Oh, tout le monde s'en fout». Non, ça peut aider des gens. Même si ça peut en aider une, deux, trois personnes, vous aurez réussi, en fait. Le but, c'est pas de vendre à tout prix, c'est encore une fois votre why, pourquoi vous faites les choses que vous faites. Et du coup, Florine et moi, on a un petit peu la même, on est meux par la même, on est en mouvance sur le même projet, c'est d'aider les autres, et que ce soit par le copywriting, moi par LinkedIn, aider les autres. Non, toutes les deux, on propulse un peu des business aussi. Enfin, on aide toutes deux ouais, des tout à fait. solopreneurs, des entrepreneurs. Moi, à se lancer sur LinkedIn, Florine a du coup construire aussi des tunnels de vente, des pages de vente, construire aussi des emails percutants, des choses comme ça, des emails qui font vendre, en fait, tout simplement. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, il faut aussi toujours être en mouvement, il faut faire et il faut pas lâcher. Et LinkedIn, c'est pareil. LinkedIn, au début, ça peut être un peu plus simple parce que c'est assez facile, quoi qu'avec le changement d'algorithme un peu moins, mais c'est assez facile de faire beaucoup de vues rapidement. Mais c'est pas comme ça que vous allez réussir à vendre ou à marquer les esprits ou à devenir top of mind tout de suite. C'est pareil sur Instagram. Donc, c'est vraiment le parallèle que je peux faire. Euh, on a Eva qui confirme et qui dit j'aime les personnalités authentiques et cache pistache. Ouais, cache pistache, nature peinture. Moi aussi, j'aime vraiment je travaille qu'avec des gens qui me ressemblent et je pense que c'est ton cas aussi, Florine. T'as que des clients qui te font kiffer et ça, Tout ça n'a à pas de prix. fait. Ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Vraiment, souvent les gens, du coup, ils ont peur de faire fuir les gens. Mais en fait, Mm. si tu fais fuir les gens en étant toi-même, est-ce que tu as envie de travailler avec ces gens-là? Je suis pas sûre, hein. Après, chacun son Non, kiff, mais tu vois, je suis pas sûre que tu vas non, non, kiffer non, non. travailler. Donc, c'est pour ça que pour moi, vraiment, la base de mon business, c'est ma personnalité parce que c'est ce qui me permet d'attirer des putains de clients que je kiffe Mm, et que j'adore mm. accompagner. Et je pense que ça plaît. J'ai l'impression que ça plaît. On a des petites questions en même temps. N'hésitez pas à poser vos questions sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est avec plaisir. Mais moi, je m'enfile à l'appel, donc je pense qu'on peut profiter de la présence de Florine. Il y a Leslie qui demande comment tu planifies tes posts à l'avance? Est-ce que tu le fais déjà? Yes, je fais, 1 mois avant. Donc là, par exemple, tu vois, ce matin, j'étais sur la création de mes contenus, Instagram. Je publie 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, à 18h. Je commence déjà, par, choisir le sujet et l'émotion que j'ai. Je me jette pas, en fait, dans l'écriture de mon carrousel. Je me demande d'abord: «OK, c'est quoi l'émotion que j'ai envie de transmettre? Est-ce que j'ai plus envie de faire rigoler? Est-ce que j'ai plus envie de provoquer? Est-ce que j'ai plus envie de venir, voilà, bousculer ou donc déjà, tu vois, je me pose la question des émotions et ensuite, je me demande: «OK, bon, bah, de quel sujet j'ai envie de parler?» J'écris mon carrousel et ensuite j'écris ma description. La création de contenu, il faut savoir que pour 1 mois, ça me prend, environ 4 heures 30. Voilà. Après, il faut savoir Ok. aussi que j'ai une assistante qui programme mes posts et qui choisit les hashtags. Donc j'ai pas cette Ok. tâche-là à faire. Voilà. Et tu me fais une transition toute trouvée. Alexandre qui demande combien de hashtags tu recommandes selon l'activité, parce qu'il voit beaucoup de créateurs qui en mettent 10 000 juste pour les vues. Ça marche vraiment? Non, franchement, moi, je crois que j'ai 5 ou 10 hashtags, Mhm. par post, mais pas plus. Parce qu'au final, la visibilité par les hashtags, elle est pas ouf, donc c'est pas là qu'il faut capitaliser. C'est vraiment on a tendance à se concentrer sur des petits détails techniques comme ça, en se disant: «OK, quel hashtag je dois mettre?» et cetera. Mais c'est pas ça qui va faire que, Que le post ton fonctionne. post va se démarquer, que le post fonctionne. C'est pas ces petits détails-là. Ça peut aider à ramener quelques followers, mais c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Ok, ok. Il y a Laurine, du coup, qui confirme, qui dit retour d'expérience, LinkedIn, c'est le réseau où elle a le moins d'abonnés, 12 000, et c'est là où elle vend le mieux. Moi aussi, j'ai choisi la voie contre 900K. Insta, TikTok, on peut quand même se permettre. Mais je peux pas applaudir, mais j'applaudis avec les poings. Ouais, Laurine, elle a des stats, laisse Elle tomber a, sur Insta et TikTok. elle a tout pété, Laurine, elle n'a pas le temps time. Moi, j'ai choisi la voie facile parce que LinkedIn, c'était pour moi le réseau social qui convertissait le mieux. Moi, je suis arrivée un peu sans faire exprès, mais Ouais, j'essaye c'est de me vrai. mettre à Insta. J'aime bien la spontanéité d'Instagram, mais je sais que je convertis mieux sur LinkedIn, donc je choisis la voie facile de je continue que de me régaler sur LinkedIn. Mais je veux dire, concernant les hashtags aussi sur LinkedIn, honnêtement, ça sert pas à grand chose les hashtags. Ça sert à retrouver le post, c'est-à-dire si vous dites j'ai vu un super post sur la marque employeur, c'est quoi déjà? Vous allez rechercher dans la barre de recherche. Mais honnêtement, ça va pas servir à grand chose les hashtags sur LinkedIn. Donc je vous invite, mettez-en deux à la rigueur si vous voulez un petit peu clarifier votre propos, tout à la fin de votre post, jamais en accroche, jamais dans le cœur du post. Mais ça sert vraiment pas à grand chose les hashtags sur LinkedIn. Mais moi, j'ai une question Euh, pour toi, c'est je t'écoute. pourquoi est-ce que, quand tu t'es lancée, tu t'es dit LinkedIn et pas Insta?
J'ai pas fait exprès de me lancer. En fait, j'ai commencé sur LinkedIn parce que je cherchais un boulot. J'ai commencé à publier un petit peu au pif. Oh, ok. Et en fait, c'est en continuant que j'ai vu que mes mots créaient de l'engagement et j'ai continué pour déconner. Et au début, c'était plus pour remercier les gens qui m'avaient aidé à trouver mon alternance. Je traduisais des articles ou j'écoutais des podcasts d'1 heure et je les traduisais en quelques lignes. Et du coup, ça fait plaisir aux gens. Et au fur et à mesure, les gens commencent à me demander: Hey, est-ce que tu peux écrire mes posts? Les tiens sont bien. Et c'est là que j'ai découvert le métier de ghostwriter. Puis après, c'est: hey, est-ce que tu peux me former? Et puis après, c'est: est-ce que tu peux former mon entreprise, mon équipe? Et ça s'est transformé comme ça. Mais j'avais vraiment pas d'offre. J'ai pris la demande et j'ai créé une offre en fonction de ça. Trop cool. On a une super question de Selma qui revient juste sur ta planification de poste. Tu dis que c'est ton assistante qui publie ça. Comment elle Yes. utilise quoi comme outil, elle? On utilise Meta, tout simplement. Pas ouf des fois, j'avoue que c'est arrivé 2-3 fois où ça publie pas, mais c'est l'outil de base sur Facebook. J'avoue que je me prends pas trop la tête si ça marche pas, c'est pas très grave. Mais je sais que là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bug. Mais voilà, j'utilise Meta Business. On a Samuel qui dit: comment tu as obtenu tes premiers abonnés sur Insta? Est-ce que tu as des conseils pour débuter? Alors, yes, j'ai obtenu mes premiers abonnés en fait sur Instagram. J'ai développé mon compte Instagram en allant sur les autres comptes Instagram, en commentant. Je passais, c'est un peu une phase qui est un peu chiante d'Insta, j'avoue, les premiers Je fais abonnés. pareil sur LinkedIn, C'est, ouais. il faut pas attendre que les gens tombent sur votre compte. Il y a personne qui va tomber sur votre compte. Donc en fait, il faut aller vraiment bah, commenter les posts des personnes qui pourraient être intéressées de travailler avec toi. Donc, d'aller commenter sur les posts de tes prospects. Moi, je passais 1 heure à faire ça, tu vois. Bien sûr, des posts, des commentaires de qualité, hein, c'est pas pour mettre top avec la flamme, là. Hein. Ça, non. Pareil sur LinkedIn, hein. Oui, Bravo j'imagine. pour votre parcours. Félicitations avec un pouce. Ça dégage, les gars. Ça Mais fait un oui, truc de ouf. personnalisé. De ouf. Et puis après, du coup, ça convertissait bien. Pourquoi? Parce que bah, forcément, quand on arrivait sur mon compte, la première chose que les gens se disaient, c'est putain, j'ai jamais vu ça ailleurs, vas-y, je m'abonne. Et en fait, comme ça, c'est monté comme ça. Voilà. Et puis après, bah, maintenant, je fais plus ce truc d'aller sur les autres comptes. Maintenant, c'est mes posts qui, par exemple, quand ils explosent et qu'ils apparaissent sur l'Explorer, et ben c'est là que je récupère des abonnés. Mais voilà, pour vraiment commencer, c'est important de ne pas attendre que les gens tombent sur votre compte et d'aller commenter les posts de vos potentiels clients, d'être présent en fait. Faut pas oublier que c'est un réseau social. Donc, Quand je ouais, regarde les posts qui ont le plus explosé, ça va être tes réels. Je vois des réels, donc je vois 11 000 vues, 18, 27 000 vues que ouais, tu as fait. j'ai Tu fais fait. la con aussi, c'est très drôle. Ouais, ouais, non, mais Je me marre de- c'est vrai que j'ai arrêté les réels pour l'instant. Je me suis concentrée sur les carousels, mais j'ai des carousels. Je montre en même temps. Mais maintenant, je me focus ouais, sur les carousels. Parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer. Mais oui, les reels, ça m'a apporté pas mal d'abonnés, mais pas forcément très qualifiés. Alors que Ok, les carousels, ça apporte plus de personnes qualifiées. ok. C'est intéressant ça comme retour d'expérience, c'est pas mal ça, parce que moi j'aurais fait des réels comme une mongole mais c'est comme LinkedIn, si vous faites beaucoup de posts storytelling avec des photos de vous en noir et blanc, c'est sûr que vous aurez plein d'abonnés d'un coup. Mais est-ce que c'est vraiment des gens qui vont acheter votre service? Pas sûr. On a Ornella qui te demande: faut-il nécessairement être présente en story quotidiennement? Parce qu'elle a un petit peu de mal avec ça. Heu, Au moins tous les 2 jours, je dirais. C'est vrai que c'est bien d'être parce que forcément, quand tu es présent en story, les gens consomment ton contenu, ils apprennent à te connaître, ça crée de la relation et qui dit relation, dit vente. Mmh. Donc Mmh. ouais, faut vraiment prendre l'habitude de faire des stories, de pas tomber aussi dans le piège du perfectionnisme en mode: «Non, je peux pas publier cette story parce que là, je bafouille» et cetera. Non, on est des humains. Au contraire, les gens, ils adorent justement les stories authentiques où tu restes toi-même. Il y a pas besoin de passer du temps à faire des jolies stories avec des vagues, avec des couleurs et tout. Non, rester au plus simple, vraiment de se connecter en fait à son audience. Donc c'est pour ça qu'il faut être présent au moins, tous les 2 jours pour créer cette Mmh. relation, en fait. C'est ça, Mmh. derrière qu'il faut se dire. Et je me permets de rebondir là-dessus. C'est un petit peu un retour d'expérience un peu perso, mais moi, j'ai vraiment du mal parce que j'aime bien contrôler mon image de A à Z. Et Mmh. c'est la première fois que je me montre sur LinkedIn avec mes lunettes, sans mon maquillage, pas en vert. D'habitude, je suis toujours en vert. Là, bah, pour ceux qui débarquent, je me suis pété le bras. Du coup, c'est pour ça que je peux pas me maquiller, je peux pas faire tout ça. C'est marrant comme gimmick, tu sais, je vais me lever comme ça au fur et à mesure. Je peux C'est rebondir. clair. Ça me fait bouger au moins.
Mais voilà, donc c'est très, très, très compliqué de lâcher du lest et moi, j'ai du mal à faire des stories sans qu'elles soient impeccables et comme tu dis, il faut vraiment apprendre à penser à l'autre et l'autre nous verra pas comme nous, on se perçoit. Du coup, se dire: «Est-ce que cette story va être utile pour la personne? Oui, allez, on publie, quoi» Ouais, et on s'en fout. voilà. Vraiment ne pas hésiter trop longtemps à publier, à appuyer sur le bouton publier. Au début, forcément, ça fait peur, tu as envie de contrôler un peu tout. Et puis, en fait, après, tu apprends à en avoir rien à foutre. Moi, je fais des stories, je mets ma tête en pleine face, mais parce que c'est un muscle. Voilà, au début, j'étais un peu plus, comment dire ça, un peu plus gênée, un peu plus timide. Maintenant, vu que voilà, ça fait 2 ans que j'y suis et que j'ai un peu pété ces barrières mentale, maintenant j'y vais à Ouais, fond, quoi, tu vois. tu raison. Non, non, mais t'as Ouais. raison. On a, Laurine qui pose la question alors pardon, on a Terry pardon, qui pose la question avant. Est-ce que la conversion LinkedIn ou Insta, ça vient aussi de la clientèle? Comme j'ai beaucoup de clients en restauration, perso, la conversion vient plus de Insta. Nous, on n'a pas de clients, enfin, on n'a pas de bureau, on n'a pas de produits comme ça, donc je ne saurais pas te dire. Ben, je dirais que, par exemple, j'avais partagé avec Alexandrina, je sais pas si tu vois qui c'est, elle est sur Instagram et sur LinkedIn, de The Si, Wonder si, Success. oui, 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 tout à Voilà. fait, tout à fait. Et en fait, on s'était fait une conclusion. C'est vrai que sur Instagram, par exemple, la cible, en tout cas dans le copywriting, c'est beaucoup de débutants. Et sur LinkedIn, ce sera plus des entreprises, pour toucher des entreprises qui sont peut-être un peu plus développées et d'autres types d'entrepreneurs. Mais c'est vrai que quand tu t'adresses à des débutants, Instagram, ça marche bien. Et là, j'imagine que ouais, la restauration, c'est vrai que je pense qu'ils sont plus présents sur Insta que sur LinkedIn. Mmh. Mmh Donc, mh. ouais, Il faut voir aussi par rapport à votre cible où elle est. Moi, je c'est pense, ça. j'ai vu par les chiffres que tout le monde est sur LinkedIn. Par contre, les artistes, par exemple, vont moins engager sur LinkedIn que sur Insta, largement. On a Laurine qui te demande, est-ce que tu as déjà fait de la pub sur Insta? Est-ce que tu as déjà payé un encart, quelque chose, une Non, campagne? rien du Jamais? tout. J'avoue que moi, la pub, j'aime bien l'organique. J'ai envie de OK. capitaliser là-dessus. J'ai fait de la pub pour des clients et je sais à quel point c'est chiant de faire des pubs avec dans le business manager. C'est Mmh. chiant, on peut vite se faire fermer son compte si on n'utilise pas les bons mots, etc. Donc j'avoue que moi, j'aime bien l'organique. Je reste dans ma zone de confort. Puis chez Butter, ouais, c'est la flemme. J'ai la flemme de Ouais, devoir me justifier, de devoir expliquer. Alors je le fais pour, évidemment, dès que je prends quelqu'un en call ou quoi, évidemment avec plaisir, mais la flemme de devoir dire: «Regarde ce que je fais, c'est bien». Alors que quelqu'un qui sait depuis des semaines, des mois que ce que tu fais, c'est bien, il convertit tellement plus vite. Donc c'est c'est clair. vraiment une technique de feignant, mais Ouais, du c'est coup, clair, c'est clair, c'est clair. Laurine qui précise: «Est-ce que tu es d'accord avec le principe qu'un prospect achète une histoire et pas un produit?» Oui, je pense que c'est un peu des 2. Pour moi, c'est un peu des 2. Moi, c'est vrai que, du coup, je parlerais plus, d'histoire, mon côté, moi, ça serait plus de la personnalité, tu vois? Je Mmh. pense que, moi, on achète avec moi, heu, pour ma personnalité, tu vois? On m'a déjà dit: «Ah, bah, j'aurais pu acheter au final, chez Stan Leloup, mais j'achète avec toi parce que c'est toi et que c'est ta personnalité». Donc les 2 jouent. Après, tu vois, Les c'est 2. bien si tu as une histoire et une personnalité de ouf et que derrière ton produit, c'est de la merde. Bon, bah, ça va ensemble, en fait, tu vois? Ça va ensemble. Oui. Oui, oui. C'est toujours enfin, au final, le client décidera toujours. Le client, le lecteur, c'est toujours lui qui décidera, donc Exactement. tester. Angélique qui pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose de reprendre ses publications en story sur Insta? C'est vrai que souvent, tu as plus de visibilité en story, donc tu peux repartager ta publication. Mais j'avoue que moi, des fois, j'ai juste, je laisse l'algorithme faire, je partage pas forcément. Je sais qu'il y en a qui font, tu sais, qui teasent, qui mettent leur post Insta, puis après ils mettent un espèce de gros Le gif truc dessus au-dessus, en ouais. mode ouais, en mode va Tu peux voir, tu pas sais. voir. Ouais, c'est ça. Non, ben si je le fais, moi je partage le post et puis voilà quoi, je laisse les gens, Après, je pense que c'est plus facile de faire ça quand tu as un carrousel parce que forcément la personne, si elle lit la première slide, elle aura envie de lire le reste. oui, Moi, je le fais quand c'est juste un visuel, une infographie, un truc, mais c'est vrai que je suis plus carrousel quand même. Je suis carrousel ou réel. Enfin, du peu que je viens de débuter, ouais, hein. ouais, ouais, pareil. On a, Stélio qui m'appelle Valou et tu dois être la seule personne en France, et de Navarre de m'appeler Valou, c'est très drôle. Est-ce qu'il est obligatoire de mettre sa tête en avant pour percer? Peut-on réussir sans se mettre en avant? Moi, je pense que tu peux réussir de plein de façons différentes, ça dépend encore une fois ce que tu entends par réussir, je pense qu'il y a pas de raison. Par contre, c'est la voie rapide. C'est-à-dire que tu restes sur la voie de droite, tu fais ton petit chemin tranquille
Mais si tu veux aller sur la voie de gauche et tracer, bah, créer du lien, montrer sa tronche, être avenant, aller vers les gens, ça fera toujours plus vendre que, de mettre un avatar ou de ne jamais se montrer, quoi. C'est comme les pages entreprises sur LinkedIn ou les profils perso. Personne n'engage avec Decathlon. Par contre, je suis trop pote avec Julia de Decathlon, elle me fait mourir de rire, tu vois? Ouais, non, mais je ne peux qu'être d'accord avec toi, j'ai rien d'autre à rajouter. On a Guillaume qui dit: «Si on veut convertir un post LinkedIn sur Insta avec un carrousel par exemple, post, photo, inscription, quel conseil? Surtout te plante pas de format. Parce que tu as des marges qui sont différentes sur LinkedIn et sur Insta et c'est trop dommage de te planter là-dessus. Et fais en sorte que tu n'aies pas les mêmes personnes sur Insta et sur LinkedIn. Si tu passes ton temps sur LinkedIn à dire: "Allez sur mon Insta" et qu'après tu repartages le même contenu, bah, les gens ils auront aucun Ouais, intérêt à te suivre sur LinkedIn et sur Insta. tout à fait d'accord. Clairement pas». On a Samuel qui dit: «Comme Instagram, c'est aussi beaucoup de gens anonymes, comment tu gères les commentaires haineux? Ça doit être plus dur que sur LinkedIn». Et je suis pas d'accord. Ah non, là, je suis pas d'accord. Pour le Là, coup. Instagram, pour moi, c'est le monde un peu des bisounours. LinkedIn, quand j'ai publié pour les premières fois, genre, je me disais, mais c'est le mal, c'est maléfique ce réseau parce que les gens, je pense qu'il y a plus de gens qui peuvent te critiquer sur LinkedIn que sur Insta. Insta, c'est peut-être, je sais pas, peut-être que les gens se permettent moins. Pourquoi? Je sais pas. Mais après, forcément, je me suis pris quelques critiques, quelques messages un peu déplacés ou des commentaires déplacés. Je peux te donner ma façon de gérer qui est très simple. Je bloque. Voilà. Moi, je me prends pas la tête. Hein. Avant, au début, j'essayais de me justifier, je répondais et tout. Maintenant, rien à foutre, je bloque. Voilà. C'est Ouais. radical. Mais je pense à ma santé mentale. Voilà. Je pense à ma tranquillité d'esprit. Donc, voilà comment est-ce que je gère les commentaires. Mais Valentine, est-ce que tu es d'accord avec moi que je trouve qu'il y a plus de haters sur LinkedIn que sur Instagram? Ça dépend en fait quel type de contenu tu proposes. Moi, honnêtement, il y a 3 mois, je vous aurais dit: «Moi, j'ai jamais de haters, j'ai jamais de soucis, je comprends pas que les gens je trouve que les gens en font un peu des tonnes pour se donner de l'importance». Sauf qu'il y a 3 mois, j'ai pris trop cher. Ouais, Du tu coup, pris trop cher par rapport à quoi? À un poste? par rapport à un post, j'ai fait un post sur mon papa, qui a OK. très, très bien marché, qui a tapé le million de vues en fait, chose que j'avais jamais faite et c'est normal, plus tu touches de personnes, plus il y a des gens différents, des gens qui te connaissent pas. Du coup, j'ai pris un peu cher et c'est OK, ça fait partie du jeu. Sauf que du coup, je trouve que c'est plus dur de se faire tacler par une personne qui a son vrai nom, son vrai prénom, sa boîte et qui se permet quand même de t'insulter, c'est que vraiment pour elle, elle est sûre d'elle et elle est sûre d'être dans le vrai. Plutôt Mmh. que XW327 sur Insta, je trouve. Ouais, c'est Par vrai. contre, même technique que toi. Avant, je répondais, j'essayais de débattre, et cetera. Maintenant, je me rends compte que répondre aux haters attire les haters parce que du coup, ça apporte de la pour eux, ils ont de Ouais. l'attention et en fait, c'est tout con, mais tu as même des gens qui viennent pour le drama. Ouais, Les de gens ouf. viennent pour dans tes commentaires en mode: «Ah, je sais qu'elle répond bien», tu vois? Tout con. Moi, j'adore me balader des fois dans les commentaires de Thibault Louis parce que des fois, il y a des gens qui commentent des trucs et Thibault, il met une phrase genre en 4 mots, il atomise le mec et ça me fait beaucoup rire et je me dis: «Si je le fais, il y a plein de gens qui le font» et moi, j'ai pas envie que ce soit ça sur mon compte. Donc pareil, je bloque ou des fois, je supprime le commentaire mais attention, on parle vraiment de haters, donc on parle de Oui, gens qui bien vont sûr. insulter personnellement. Je parle pas de gens pas d'accord avec moi qui vont Oui, démonter oui, oui. mon argumentaire. Genre, au contraire, faites-vous plaisir, démontez mon argumentaire, ça fait plaisir, on débat, il y a pas de problème. Complètement d'accord. On a Amel qui demande pour des activités B2C, réparation et vente de vélos. Est-ce que vous êtes OK avec le fait d'être plus sur Instagram que LinkedIn? Bah non. Ouais, non, je pense que En fait, ça dépend comment communique ta cible. mmh, Tout le monde est sur LinkedIn et quasi tout le monde est sur Instagram. C'est juste qu'on a une façon différente de réagir au contenu et d'engager. Et il y a des personnes qui vont plus commenter sur LinkedIn, plus commenter sur Insta, qui vont plus avoir confiance en LinkedIn. Ce qui explique aussi, Florine, c'est que les gens n'ont pas forcément tendance à acheter sur Insta, mais ils achètent via ta newsletter, via tes oui, emails ouais. de vente. Moi, les gens vont acheter directement via LinkedIn. Sur mon profil, il y a le lien vers mon site web. J'ai mis un Calendly, un Stripe, tu payes direct. Je fais très peu de ventes via ma newsletter pour l'instant parce que je suis un peu timide, mais ça va arriver. Mais je trouve que tu as plus tendance à acheter via LinkedIn que acheter directement sur Insta. Moi, j'achète rien sur Insta parce que j'ai beaucoup peur des arnaques, de dropshipping, etc. Donc, ça dépend encore une fois énormément de ta cible, toujours. Tout à fait, tout à fait. Et on ne connaît pas assez le persona pour ça. Je vais pas vous cacher que ce live va être un petit peu plus court parce que je suis un petit peu dans le pâté, je vais pas vous le cacher. C'est vraiment la journée de la vulnérabilité, hein. Ce matin, la newsletter, c'est sur l'hypersensibilité, là, ça balance. Donc, on va prendre vos dernières questions, les gars, essayer de vous répondre un maximum pour que ce soit bien clair pour vous. On a Aude qui demande: «Quand quelqu'un commence à te suivre, est-ce que tu le suis en retour? Est-ce que tu lui envoies un DM?» Pas du tout. Non, il faut pas faire ce truc de follow back, ça c'était en 2015, hein. Maintenant, bah, quelqu'un te suit, bah, super. Il y a des Mmh. gens qui envoient des messages de bienvenue.
J'avoue que moi, je trouve ça un peu lourd. Je sais pas. Je trouve ça un peu Chacun, agressif. je trouve ça un peu agressif, ouais. Et puis, ouais, non, j'aime pas. Donc, la personne, elle arrive sur mon compte, puis après, elle consomme mon contenu, puis elle fait son petit Elle fait chemin, mais sa c'est vrai live. que elle fait sa live, quoi. Je vais pas aller lui parler et dire coucou, bienvenue sur mon compte. Alors, ici, tu trouveras, enfin, non, non, Emoji, non. emoji, emoji, emoji. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas un mail de bienvenue, quoi. C'est Oui, pas. voilà, c'est ça, c'est ça. Mm. Exactement. Et ben écoute, et c'est franchement sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Je suis désolée pour ta question. Je vais te laisser la poser si ça t'embête pas à Florine directement. Merci beaucoup à tous les petits messages. Je suis désolée, je peux pas répondre par écrit. Mais merci beaucoup, c'est super gentil. Ça va aller. Je reviens très très vite en forme. Enfin, très très vite, j'espère. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir fait ce live avec toi, Florine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir fait ce petit comeback LinkedIn. Avec grand plaisir, c'était trop chouette. Trop, C'est trop trop cool. chouette. Merci pour ton énergie, parce que tu en as mis pour deux. Donc, c'est Avec trop, grand trop chouette. plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis, on se retrouve pour un live sur Instagram très vite. Oui, ouais, je viendrai avec grand, grand plaisir faire un live sur Insta avec toi. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Merci pour votre Merci, bienveillance à merci. chaque fois, hein. Je vous ramène des invités et à chaque fois, vous posez des questions trop intéressantes. Donc, c'est trop Yes, cool. trop, trop cool. Ouais, merci Donc, à vous ça dans fait le trop chat. plaisir. Et puis, on vous retrouvez le replay du coup sur mon profil, sur le site web après plus tard, c'est top. Abonnez-vous surtout à Insta de Florine, ça vaut vraiment le coup. C'est hyper frais à chaque fois que j'ouvre Insta, je me régale. Et puis, ouais, il y a un G qui dit ça fait vraiment du bien de te voir, Florine, donc c'est Oh, top. c'est trop gentil. Prends bien soin de toi, Florine. Et toi Merci beaucoup à aussi. tous. Et puis, j'ai pas le gant de boxe, mais je vous dis à plus dans le bus et à bientôt sur le réseau. Ciao, Ciao ciao. tout le À très monde. vite. Salut.